Bonjour. Alors pourquoi les enfants du Joliba? On a constaté sur le terrain, en faisant des visites d'école, qu'il n'y avait pas de bibliothèque en fait, au sein des écoles. Au-delà de ça, on a même constaté que je pense que l'ensemble des écoles maliennes, même les écoles privées, mériteraient aujourd'hui en fait d'être réhabilitées totalement. Les élèves étudient dans un cadre qui est vétuste, dans des conditions qui ne sont pas favorables en fait aux apprentissages, puisque dans les différents rendez-vous en fait qu'on a pu faire avec des directeurs d'école, puisque nous notre cible aujourd'hui ce sont les écoles publiques, on a constaté finalement que les classes étaient surchargées et notamment si je prends le cas de l'école de la Fiabougou pour laquelle on est en train actuellement de mener une action, on nous parle de classes surchargées allant de 100 jusqu'à 150 élèves. Donc c'est une situation qui est complètement dramatique et c'est une situation finalement qui vient expliquer le pourquoi du comment du niveau des élèves en français, du niveau global en fait des élèves aujourd'hui maliens. Alors, concrètement, ce qu'on souhaite apporter à l'école malienne, c'est de venir finalement en appui en fait des équipes éducatives en mettant en place des ateliers pluridisciplinaires. Donc effectivement, on va mettre en place des bibliothèques, mais il ne s'agit pas de donner des ressources pour donner des ressources. C'est-à-dire que si l'élève ne s'empare pas de ce lieu, ne sait pas comment finalement utiliser un livre, finalement on retourne finalement à la case départ. Donc l'objectif, c'est effectivement de mettre à disposition toutes ces ressources-là, qu'elles soient des ressources papier ou des ressources numériques, puisqu'on envisage également d'équiper l'école de la Fiabougou, en tout cas en ordinateur. C'est derrière l'organisation d'ateliers pluridisciplinaires, ateliers de lecture, ateliers d'écriture, arts plastiques, le sport, la jardinerie, un ensemble en fait de matières qui vont permettre finalement de prendre en compte le niveau de chaque élève et de leur permettre de progresser en fait à leur niveau. Voilà. Donc le livre en fait c'est une ressource qui est très importante, c'est-à-dire qu'on sait que pour un enfant qui va lire régulièrement, il va très rapidement progresser en français, il va très rapidement comprendre les consignes, il va très rapidement surtout comprendre aussi l'environnement qui l'entoure. Et c'est très important en tout cas de pouvoir mettre à disposition des enfants des livres. Et c'est surtout très important en fait de faire de ce qui est une exception aujourd'hui, à savoir la lecture, d'en faire une norme dans ce pays-là. Et c'est dans cette optique-là finalement que nous nous engageons et que s'inscrivent les actions des enfants des Joliba. On a déjà une réalisation qui a été faite l'année dernière, en mars dernier. Donc nous avons ouvert notre première bibliothèque dans la commune rurale de Niagadina. Donc c'est une commune qui est située à 80 km de Bamako. Donc nous avons installé là-bas la première bibliothèque. C'est plus de 400 livres qui ont été mis à disposition des enfants, ainsi que des fournitures scolaires, puisqu'il faut savoir aussi qu'en zone rurale, l'exclusion scolaire vient aussi du fait que les parents n'ont pas les moyens d'acheter de livres à leurs enfants, n'ont pas les moyens en fait finalement de les scolariser. Et pour un enfant finalement qui vient et qui s'assoit en cours mais qui n'a même pas de stylo pour pouvoir prendre des notes, rentrer chez lui, revoir les activités qu'il a vues avec le professeur en cours, est forcément en situation d'échec. Et sur le terrain, on a vraiment observé que le niveau de lecture des enfants était très très faible. Et justement l'apport de la bibliothèque est quelque chose de très positif, puisque nous y sommes retournés en décembre dernier et les équipes encadrantes nous ont dit que les enfants venaient spontanément prendre des livres, ils rentraient chez eux avec les livres, ils lisaient et ça c'est très très important. On a fait un appel à dons sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, sur lesquels on est assez actif et on appelle en fait toutes les personnes en France, mais également au Mali, à faire des dons de livres à destination des enfants, ainsi que des dons de fournitures scolaires. Voilà. Sur la partie des livres, on attache aussi une grande importance au type de livres qu'on fait venir notamment de France pour les enfants. Donc c'est-à-dire que notamment sur les livres de jeunesse, l'idée de l'identité de l'enfant, de la construction de l'identité justement de l'enfant en tant qu'individu, elle est très importante. Donc sur les livres qu'on sélectionne, on va sélectionner en fait les auteurs afro qui vont mettre en avant des héros et des héroïnes noirs. Ça c'est très important
dans le cheminement de construction en fait de l'identité de l'enfant. Donc on attache énormément d'importance à ça et que en fait l'enfant puisse se retrouver dans ses lectures. Donc la lecture, elle appelle à l'imaginaire, mais également au voyage et aussi à un moment donné à la projection. Donc c'est-à-dire que si on prend des livres qui donnent envie en fait finalement à l'enfant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire emprunter le chemin de l'exil, pour nous ça n'a pas d'intérêt. Donc l'idée c'est encore une fois de valoriser le Mali. Encore une fois, on en est convaincu, le Mali c'est une terre d'opportunités, mais sans l'éducation, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sacrifie finalement un potentiel, c'est-à-dire que tout ce potentiel-là est inexploité, c'est du capital humain qui est inexploité et qu'il faut absolument, encore une fois, c'est toujours le même mot qui vient, mais le mot-clé finalement c'est l'éducation, il faut les éduquer.